quand même vous présenter, Alain, hein, parce Oui, qu'on mais vous vous avez connaît, raison, mais vous êtes venu à vous la savez que FENA, notre système souffre des étiquettes qu'on colle aux gens. c'est vrai. Alors, je m'intègre. Aujourd'hui, je suis naturopathe. Aujourd'hui, vous êtes naturopathe, bah, c'est formidable. Et Cécile est professeure en médecine, c'est Voilà. formidable. Vous êtes Voilà. interchangeables tous les deux, c'est magnifique. Donc, dire un petit mot quand même sur Raphaël, c'est que vraiment, vous avez, c'est pas simplement accompagner les gens dans leur maladie et de comment dire, se focaliser sur la maladie, mais bien au-delà et bien différemment est-ce que la médecine devrait être et ce que aussi la naturopathie est, c'est-à-dire penser vraiment à tout leur environnement, toute leur vie, toutes leurs conditions de vie, qu'elles soient physiques, énergétiques, spirituelles, sexuelles, que sais-je, pour justement les accompagner vers ce mieux-être. Et vous avez proposé vraiment un programme d'accompagnement. Et je vous remercie notamment aussi parce que Cécile a été, je crois, la première naturopathe, il me semble, hein, historiquement, peut-être que je commets une erreur, je ne sais pas. Historiquement, elle a été la première naturopathe à qui vous avez fait confiance et vous en avez depuis accueilli bien d'autres et bien d'autres dissupnates. Et ça, vraiment, je m'en félicite et je vous en remercie. Allez, je vous laisse la parole. Merci. Bienvenue. Donc, la galanterie voudrait que je laisse Cécile parler, notre objectif, c'est quand même qu'elle parle dans une approche globale qu'on va mettre ensemble, donc on s'exprime en commun. On a décidé de ne pas mettre de diapositive parce qu'en fait, l'objectif voilà, de ces quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble, c'est comment dire, de rapporter notre expérience d'une intégration de la naturopathie à une organisation en cancérologie et en gestion des maladies chroniques, et avec finalement une intégration harmonieuse. Donc, naturellement, on va faire connaissance avec ceux qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis médecin cancérologue. J'ai une activité de radiothérapie, c'est très technique. Je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui s'appelle Hartmann dans l'ouest de Paris, qui traite 4000 nouveaux patients par an. Et je m'occupe aussi d'un département d'oncologie médicale où on va générer beaucoup d'effets secondaires, hein, vous le savez tous et toutes, mais on va surtout traiter des patients atteints de cancer avec des chimiothérapies, des immunothérapies, des thérapies ciblées. Donc ça, c'est pour le versant médical. Et puis historiquement, pour qu'on recadre un peu la collaboration et là où elle s'inscrit, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre la demande des patients, qui est immense et légitime, et l'offre de soins. Et donc, on a construit l'Institut Raphaël. Alors, Raphaël, l'ange de la guérison. Raphaël, c'est un établissement qui est à la porte de Champéret, à Levallois, où on va cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Donc naturopathe, évidemment, mais nutritionniste, acupuncteur, professeur d'activité physique adaptée, auriculothérapeute, ostéopathe, 90 soignants de 40 disciplines qui travaillent ensemble main dans la main. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va co-construire avec tous les patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et on va offrir gratuitement ces soins aux patients et on les évalue pour montrer qu'en s'occupant globalement des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Donc, passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et on a offert en 5 ans 70 000 soins évalués à 4 000 nouveaux patients. Et c'est là où on a pu démontrer qu'en s'occupant des gens, on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, on diminuait le sentiment d'isolement, les troubles du transit, les troubles du sommeil. Voilà. Alors, moi, médecin cancérologue, donc pour que ce soit la dynamique souhaitée. Donc, effectivement, on cherche à s'occuper de nos patients, à leur donner du temps, à les considérer. Alors, ce n'est pas le temps de la consultation médicale qu'on leur donne qui va suffire, et ce n'est pas forcément les connaissances médicales qui vont suffire. Mais finalement, on ne peut pas mettre la médecine de côté. On n'est pas dans un système parallèle qu'on fabrique. On cherche à compléter l'existant. Donc, l'idée, c'est de parler de médecine complémentaire, ni alternative, ni parallèle. Et l'idée, c'est d'intégrer, parce qu'on va intégrer des dimensions de la santé. Donc, on va intégrer ce que Frédéric disait, le caractère émotionnel, psychologique, sexuel, social, environnemental, ce qu'on a appelé la santé intégrative. On met le patient au centre, on prend ce qu'il y a de mieux dans les médecines complémentaires et dans les médecines conventionnelles. Donc là, je rencontre Cécile, qui va se présenter.
avec qui j'ai un bon contact humain, qui me raconte sa vie, qui me parle de l'isupnate, que je ne connaissais pas à l'époque, que je connais plus que bien maintenant, à force. Et effectivement, on s'est dit, voilà, bah, bien compléter l'équipe, et puis même essayer d'encadrer l'équipe qui va grandir, parce qu'en naturopathie, il y a des besoins importants. Et c'est là où on verra, on va échanger, Cécile va prendre la parole, sur le plus, ce qu'on a envie d'organiser, la manière dont on cohabite ensemble, enfin, tout ce qui peut intéresser ceux qui écoutent voilà, cette vision complémentaire de l'exercice d'une médecine, entre guillemets, conventionnelle et complémentaire. Alors Cécile, tu peux te présenter? Oui. Donc moi, je suis naturopathe depuis bientôt 6 ans et ça fera 5 ans que je suis à l'Institut en janvier prochain. Donc ravie de l'être, vous vous en doutez. Le travail du naturopathe à l'Institut, il est alors d'une part assez similaire à ce que je fais à l'extérieur et à ce que vous faites toutes et tous à l'extérieur, c'est-à-dire des consultations individuelles. L'objectif étant d'améliorer la tolérance au traitement, d'améliorer la qualité de vie, le bien-être pendant les traitements, après les traitements des patients de l'Institut. Et la spécificité et l'intérêt d'être à l'Institut, c'est que je vais travailler en complémentarité avec toutes les autres disciplines qui sont présentes, donc disciplines, que ce soit d'ailleurs la médecine conventionnelle ou des disciplines complémentaires, soit dans le cadre de consultations individuelles où on est amené à suivre de manière concomitante un patient avec des besoins qui sont différents et donc auxquels on essaie de répondre chacun avec nos outils. Et c'est forcément la complémentarité qui fait que ça fonctionne mieux et qu'on a tout de suite à disposition un panel et de praticiens et de techniques ciblées, individualisées qui vont être pertinentes pour optimiser les résultats. Et à côté de ces consultations individuelles, c'est tout un pan d'intervention collective. Donc, soit dans le cadre de parcours, on a, je pense que ça fait bien dans 2 ans et demi, lancé un parcours sommeil qui associe de la naturopathie, de la sophrologie, du yoga et de la réflexologie plantaire sur 7 semaines qui donne d'excellents résultats. On a un projet pilote en parcours peur de la récidive. Et en naturo, tout particulièrement, Corinne Moutou, qui est la deuxième naturopathe de l'Institut, anime un atelier naturopâtisserie avec la pâtissière de l'Institut sur notamment la consommation de sucre qui fait l'objet de beaucoup de controverses et de questions. Donc, c'est intéressant d'avoir la complémentarité entre les deux disciplines et associer les connaissances théoriques et ce qu'on peut faire en pratique pour pouvoir continuer à se faire plaisir dans la santé. Et j'y pense parce que je le faisais ce matin. J'interviens aussi dans le cadre d'un atelier qui a pour objectif le prendre soin de son cuir chevelu, qui paraît comme ça un peu anodin, mais qui est une préoccupation essentielle pour les femmes en cours de traitement et post-traitement. Et on voit aussi dans quelle mesure, associée à des soins spécifiques, la naturopathie, et notamment l'alimentation, peut avoir une influence positive sur cette qualité du cuir chevelu. Voilà, de manière assez synthétique, la façon dont on intervient avec la naturopathie ici à l'Institut. Alors, donc je rebondis et après je redonnerai la parole à Cécile. Donc, c'est vrai que c'est fondamental d'avoir une naturopathie organisée, professionnelle, et c'est fondamental de faire en sorte qu'elle s'intègre dans une approche globale. Parce que finalement, le pôle nutrition, on va avoir de la nutrition santé et de la nutrition plaisir. Donc, on va avoir effectivement des chefs pâtissières, des chefs cuisiniers, des nutritionnistes qui vont travailler sur la micronutrition, les équilibres. Il y a des médecins homéopathes et phytothérapeutes qui vont travailler avec des compléments alimentaires. Donc, il faut rendre cohérent. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait une cohérence dans le discours, que les uns connaissent les autres et qu'on crée des offres qui soient complémentaires. Et que le patient, finalement, quel que soit son parcours, dessiné par une coordinatrice de parcours qui fixe avec le patient des objectifs et qui évalue ses objectifs, que le patient qui puisse passer d'un bureau à un autre, il est dans un tout. Et donc, on a installé une concertation transdisciplinaire avec une réunion hebdomadaire, des systèmes d'évaluation, des réunions entre les pôles qui ont la même thématique, en sachant que tout le monde va se servir du pôle psycho-émotionnel, de l'activité physique adaptée, mais il y a quand même des spécificités, des évaluations à mettre en place entre les disciplines. Donc finalement, on crée un environnement propice à un travailler ensemble. Et nous, ce qu'on remarque,
c'est que chaque soignant, finalement, au début, il vient avec ses outils en voulant faire ce qu'il sait faire. Et au bout de quelques mois, ben, il commence à regarder ce que les autres font et puis à modifier sa pratique. Et puis après, on lui dit, mais tes évaluations. Donc, il commence à s'évaluer. Et évaluer ses pratiques, c'est intéressant et ça nous apprend ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on l'est moins, les outils différents qu'on peut acquérir. Et alors, au-delà de l'écoute active, la reformulation, l'alliance, il y a forcément des outils à transmettre, mais on va voir que nos outils ne sont pas forcément meilleurs que ceux des uns et des autres. Donc, l'idée, c'est d'arriver à entrer dans un parcours et que le patient soit le centre de l'attention. Ce n'est pas notre consultation le centre de l'attention. Et donc, ça demande un mindset où vraiment on décentre l'histoire de soi-même. On est au service, on est tous au service du patient qui est au centre. Alors, par exemple, on l'avait dit à la FENA, on avait rapporté à l'époque 1600 consultations de naturo pour 500 patients, où on diminuait de plus de 70% les troubles du transit. Alors, c'est quelque chose qui mine la vie des gens, mais enfin, tout le monde le sait ici, donc on ne va pas le détailler. Mais on a des résultats absolument remarquables sur la fatigue, sur le sommeil. Donc, tous les symptômes qui peuvent miner la vie des gens, on a besoin d'arriver à voir ces approches complémentaires. Et c'est vrai que moi, je dis souvent que la naturo, elle a par essence, alors il y a des qualités et des défauts. Alors, les qualités, c'est effectivement d'arriver à avoir cette approche globale, d'arriver aussi avec une dynamique, une logique, une intelligence dans la prévention, dont on sait qu'elle est importante. Et donc, on est tout à fait OK avec le côté vitalisme, le côté énergétique, etc. Maintenant, pour ceux avec qui on n'a jamais échangé, parce que les autres, ils savent très bien ce que je pense et mon positionnement, et je crois que c'est important qu'il soit toujours clair et affiché, on a des problématiques encore qui ne sont pas réglées. Et je pense que c'est la problématique, c'est de savoir faire la différence entre la théorie, le symbole et la pratique. Et j'entendais tout à l'heure, et je trouve ça pertinent, sur le causalisme. Et on en a parlé. Bien sûr qu'il y a toujours une cause, mais on pourrait changer la phrase et dire il y a toujours des causes. Parce que si on dit il y a toujours une cause, suffit-il que vous ayez une cause qui vous passe par la tête et qu'on fasse en sorte que ce soit celle-ci pour que toute la chaîne de confiance soit cassée. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une cause. Donc le causalisme, en disant il y a une cause et en énonçant la cause, il torpille la crédibilité d'une profession entière. Et je pense qu'il va falloir regarder le causalisme avec une autre manière. Et on parle beaucoup de corrélation plutôt que de cause. Il faut faire des analyses de corrélation. C'est corrélé à plein de choses, chaque événement. Donc, on se méfie des recettes. Pourquoi? Parce que, là, vous voyez, avec Cécile, on travaille depuis des années ensemble. On se dit bonjour, tu as fait quoi ces vacances? On n'est pas dans une dynamique où on va regarder ce qui se passe. Elle sait ce qu'elle a à faire, moi aussi, on échange les patients, c'est normal. Mais il est arrivé parfois, effectivement, qu'on avait une substitution de nos hormonothérapies par d'autres traitements. Et sans que la personne qui soignait, elle se rende compte finalement que ce n'était pas abritable dans le même parcours, dans la même lignée de vie, d'avoir tout ça en même temps. Donc, c'était un positionnement en confrontation et sans voir le mal. Et en fait, notre système de santé, il rejette la difficulté parce qu'il est déjà assez complexe. Et donc, si on veut faire bien, il faut faire ensemble. Et si on veut faire ensemble, il faut s'accorder sur le discours, sur la manière dont on va travailler ensemble, sur les mots, et même sur la communication non verbale, et sur toute la logique de parcours. Et alors, est-ce que pour toi, c'était difficile finalement d'appréhender cette vision? Écoute, pas du tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que je pense que j'ai intégré l'Institut et c'est que je ne vois la naturo que complémentaire à la médecine conventionnelle et encore plus sur ce sujet-là, mais même finalement, quelle que soit la problématique. Et qu'on peut être aussi et bien formé au départ, et puis continuer à se former en formation spécifique, en accompagnement en cancéro. Et j'invite toutes les personnes d'ailleurs, parce que c'est un critère de sélection que j'ai mis en place pour les nouvelles naturopathes à l'Institut Raphaël, c'est effectivement se former à cet accompagnement spécifique à la cancéro. L'Omnes propose une formation qui est de très grande qualité sur 2 jours. Et l'idée, c'est d'en apprendre beaucoup sur les traitements conventionnels, parce qu'il est essentiel de savoir
ce dont on parle, parce que souvent d'ailleurs les patients le savent encore mieux que nous, et c'est important d'être au courant de ce qui se passe d'un point de vue médical à proprement parler, et ensuite d'être aussi parfaitement compétent par rapport aux outils qu'on peut utiliser. Alors, les outils d'hygiène de vie que vous connaissez tous, que sont l'alimentation, la gestion du stress et des émotions, la gestion, l'activité physique régulière, la qualité du sommeil. Mais à côté, quand on est affaire à des problématiques, des effets secondaires particuliers, il y a un certain nombre d'outils d'un point de vue complémentation, utilisation d'huile essentielle, de plantes qui vont être pertinents, mais qui peuvent présenter aussi un certain nombre de contre-indications. Et donc ça, c'est hyper important d'être bien formé pour être sûr de faire que du bien et de ne pas venir interférer avec ce qui est en cours et de proposer un protocole qui soit adapté à la situation présente du patient, quitte à attendre quelques semaines, quelques mois pour mettre en place des choses plus adaptées à ce moment-là de la prise en charge. Voilà. Alors super, mais est-ce qu'on discutait avec Frédéric, est-ce qu'on va continuer à discuter? Et avec d'autres écoles qui font partie des écoles importantes, bon, l'ISUPNAT est en tête et j'ai bien compris les différences entre les différentes formations. Mais ce qu'on discutait en fait, c'était c'est pas à nous, médecins, de rentrer dans l'enseignement de la naturopathie pure. Il y a des enseignants qui connaissent parfaitement leur sujet, et puis c'est très important d'avoir une formation socle très solide en naturo. Par contre, la manière d'organiser des parcours cohérents de patients, il est indispensable qu'on puisse se parler. Il faut qu'un naturopathe, une naturopathe intègre les autres. On ne peut pas travailler seul quand on est naturopathe. Et il faut que les autres intègrent les naturopathes. Et donc, il y a des pans de formation, alors probablement supplémentaires, pas à la place d'eux, qui vont être indispensables pour que la naturopathie de demain, elle s'installe dans le champ thérapeutique de façon plus saine et plus utile que de travailler en catimini et parallèlement. Parce que les gens, tu vois, ils ont honte d'aller voir un naturopathe, ou bien ils vont le voir, ils ont honte de le dire. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a tellement de discorde entre les systèmes qu'ils se disent, je vais mener mes systèmes parallèles. Sauf qu'ils font des grands écarts et ils en souffrent de ces grands écarts. Alors qu'en fait, les praticiens qui travaillent autour d'un patient, ils doivent arriver à accorder leur violon. Et donc, c'est très important qu'on ait des pans de formation. Alors, voilà, Cécile disait, 48 heures, cancéro, etc., c'est très bien, mais il peut y avoir énormément de formations innovantes à réinventer. Alors, c'est vrai que quand on rentre à l'Institut Raphaël, vous avez une formation santé intégrative sur 48 heures, vous allez voir l'oncoesthétique qui va travailler sur l'estime de soi, la féminité, les postures et les mécanismes de défense par les psychologues, l'agenda du sommeil de la micronutritionniste, le mouvement dansé de l'art thérapeute, l'écriture thérapeutique, la dramathérapie, etc. La sophrologie, qu'est-ce que c'est que les bases de l'acupuncture? Donc, on n'a pas forcément des gens qui viennent vous raconter ce qu'ils font de façon collégiale avec la naturo, les résultats de chacun, et la naturo, à l'inverse, doit arriver avec ses résultats. Et donc, c'est cette naturopathie intégrée à un parcours qui, finalement, en plus de la recherche qu'on fait, va être aussi l'essence de quelque chose qui peut porter une dynamique professionnelle. Voilà. Donc, l'idée n'est pas de dire, j'ai signé pour la naturo, j'y adhère, mais j'ai vocation finalement à être exclu d'un système global. C'est de dire, j'ai une base solide qui va me permettre, à condition de gagner en posture et en lisibilité dans le discours, la crédibilité qui va faire que je vais intégrer des parcours multiples de patients sur tout un tas de maladies et de façon combinée avec différentes médecines complémentaires et la médecine conventionnelle. Voilà. Et c'est plus important, finalement, qu'on s'exprime comme ça pour prendre quelques questions, plutôt qu'on arrive avec 4 diapos et 3 préceptes que vous connaissez déjà, pour qu'on les habille historiquement et qu'on les justifie à nouveau. C'est-à-dire, le système, il sera complètement bénéfique pour le patient. Quand un patient qui a une diarrhée chronique, on arrêtera de lui dire tiens du smecta, de l'imodium et 100 balles, à demain, et 4 minutes. Et en fait, en pratique, aller regarder ce qui se passe dans une assiette, les habitudes, les pratiques, commencer à réfléchir sur la flore intestinale, etc. Alors, bien sûr qu'il y a des pathologies de malabsorption. Bien sûr qu'il ne faut pas être dans la restriction complète tout le temps. Donc, il y a un peu de finesse à mettre en place, mais surtout, il y a du temps à donner, il y a des expertises nouvelles à apporter, et il y a des parcours à créer et à construire. Voilà, et c'est vraiment toute la dynamique qu'on va faire. Donc, c'est vrai que moi, je sais que quand Cécile reçoit quelqu'un, par définition, elle va prendre plus de temps que moi, je prends à la consulte.
Maintenant, ce matin, j'ai vu 30 personnes et j'ai géré les métastases cérébrales, les métastases osseuses douloureuses, des cancers du sein chez des filles de 30 ans, 40 ans, 50 ans, des prostates, des problèmes, garder les érections. Donc, j'ai fait mon boulot de docteur cancérologue. Mais bien sûr, dans ce parcours, ils ne peuvent pas se contenter, ce qui est indispensable, de la gestion de leur maladie, mais ils ne peuvent pas se contenter de ça. Et je sais que le format, finalement, d'écoute et de travail personnalisé avec chaque patient va être fondamental. Voilà. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas d'antagonisme et inciter les uns les autres à s'ouvrir pour avoir un autre type d'exercice et un autre type de patientèle. Il ne faut pas qu'on se dise, moi, ma patientèle, ce sera seulement ceux qui assument d'avoir une médecine parallèle sans discuter avec leur praticien. On est tout à fait capable de travailler avec tous les soignants existants à condition d'arriver à aligner nos manières. Ça te paraît cohérent, ça? Très. Voilà. Bon, on va pas, comme on n'a pas de diapo, et le plus important, c'est l'interaction. Alors peut-être qu'on peut prendre quelques questions, si vous voulez. Le nom Absolument. exact, c'est l'Institut Raphaël. Je pense que c'est ça la question. Voilà. Oui. Ouais. Alors, moi, j'en avais une, enfin, une remarque déjà. Je pense que vous êtes tout à fait, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on travaille depuis longtemps ensemble dans l'esprit complètement de la naturo qui supnate, c'est-à-dire un esprit intégratif et pas un esprit complémentaire et où on s'écoute, où on fait ensemble et on ne peut pas se substituer les uns aux autres. Chacun son rôle, comme je le dis souvent, chacun sa place. Mais alors, j'ai deux questions pour vous. Enfin, deux questions pour vous. Est-ce que parce que c'est l'Institut Raphaël, finalement, il existe depuis combien d'années? J'aurais dû faire mon boulot de recherche, pardon. Et comment, finalement, 5 ans, comment ça a été accueilli et comment c'est accueilli parce que euh, par le milieu médical et pharmaceutique, comment c'est accueilli? C'est toujours Oui, bien alors, accueilli. ouais, mais je comprends la question. Je comprends bien. Parce qu'il y a la crainte que ce soit un petit village gaulois. Mais en fait, pas du tout. On s'inscrit en complémentarité avec l'existant. Ensuite, personne va me dire à moi que je fais pas bien la cancéro. On est le premier centre de France. Donc, on n'a pas de sujet de crédibilité. On a juste décidé qu'il fallait qu'on s'occupe de nos patients. Et à force de travailler et à force de patients contents et satisfaits, finalement, tous les professionnels du système, ils se disent, franchement, ça m'a pas changé la vie à moi et ça a apporté quelque chose aux patients. La considération au minimum, traitement d'effets secondaires et peut-être même plus, parce qu'on voit le changement des lignes de vie. Donc en fait, la plupart des soignants, quand ils s'engagent, ils ont ces valeurs. Après, beaucoup sont frustrés et sous tension par des systèmes à la quantité qui les oppressent. Alors, si vous leur rajoutez la difficulté à avoir rendre un discours cohérent parce qu'il n'a pas été cohérent, tu vois, si tu rentres dans la chambre d'un patient à l'hôpital, on te dit non, j'ai vu mon magnétiseur, il m'a dit de ne pas enlever l'aluminium que j'ai autour de moi, que j'ai depuis 3 semaines, et la tumeur, elle pue en dessous. Ou bien non, il faut que je mange que du jaune. Donc, il veut manger que du jaune. En fait, il y a des gens qui sont habités aussi dans ce bas monde. Alors, on n'est pas obligé de créditer les dérives sectaires, les gens habités. Ils existent et c'est tant mieux. Quand on a un patient en charge, on doit le protéger. On sait qu'on a un lot d'incertitudes. Et le patient en a, et le soignant en a. On sait qu'on a besoin de techniques, de connaissances, d'accompagnement, de temps dédié. Donc l'idée, c'est que les équipes se constituent autour d'une cohérence et d'un projet de soins, où chacun va apporter ce qu'il peut apporter. Donc, ce n'est pas un petit village gaulois. On a monté la Société française d'oncologie intégrative. Là, on a une journée de travail avec une vingtaine de centres français la semaine prochaine. Et il y en a bien plus. Il y a une société européenne, une société internationale. Tout le monde a admis l'idée qu'il fallait intégrer des interventions non médicamenteuses, des pratiques. Après, c'est faire de la recherche, créer de la valeur, évaluer le niveau de preuve, trouver la bonne place pour chacun. Et dans le système commercial, il y a des gens qui vont dire, mais ça, je peux faire. Oui, ça aussi, je peux faire. Ça aussi, je peux faire. Parce que finalement, commercialement, c'est intéressant. Mais en pratique, il y a des fois où ça, tu peux faire mieux que quelqu'un d'autre. Il y a des fois où quelqu'un d'autre fait mieux que toi. Et donc, le parcours patient, il doit être pensé. Il ne doit pas être au gré de sa capacité à financer le surplus. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de coordinatrice des parcours. Quel est son profil à la coordinatrice des parcours, justement, pour avoir cet esprit ouvert et cette pluridisciplinarité?
Alors, au début, on avait une formation interne et c'était suffisant. Et maintenant, on est sur une autre dynamique. On a monté un diplôme universitaire. Alors, je dirige une chaire au Conservatoire national des arts et métiers qui s'appelle Santé intégrative. Et on a monté cette chaire et pour faire des diplômes et des recherches. Et donc, ce diplôme est coordonnateur parcours santé. Donc, pour acquérir les compétences, les connaissances et arriver à avoir une vision d'ensemble de cette santé intégrative et de la coordination des parcours. Et effectivement, voilà, une de nos dernières recrues a fait aussi l'ISUPNAT et est coordinatrice de parcours et est inscrite au DU de coordination de parcours. Bien, très Donc, bien. elle va avoir une Et, activité à 80% de coordination de parcours et à 20% de naturopathe dans l'Institut. et alors, ma dernière question, parce que je veux quand même laisser la parole aux autres, c'est important, mais j'en profite, pardon. Mais est-ce que vous allez faire des bébés? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir d'autres instituts, Raphaël, en dehors de Paris? Est-ce que c'est Ouais, prévu, ça, ou pas? ouais. Alors, ça serait idéal, effectivement, mais vous savez, comme on offre tout gratuitement, alors, Ouais. par contre, Cécile, quand elle vient travailler, ben, l'Institut, qui est une association, indemnise Cécile sur le temps passé, pas forcément à l'acte ou au nombre de consultes. D'accord? Mais donc, du coup, c'est une association, on crée des liens, etc. Donc, il n'y a pas de modèle économique pérenne. Donc, effectivement, l'essaimage va dépendre de la manière dont on financiarise les parcours santé. Maintenant, si on arrive à créer de la valeur et à avoir une économie un peu plus pérenne, on pourra se développer. Donc, c'est le chemin de toutes les entreprises sociales et solidaires. Il faut qu'elles trouvent sur leur chemin les synergies qui font qu'on puisse avoir les ressources pour se déployer. Mais on tenait à ce que ce ne soit pas au gré de la capacité qu'ont les patients à se financer. Donc, il y a des patients qui vont aller voir des naturopathes chez nous qui n'auraient jamais pu se payer une consultation de naturopathe en ville. Et à l'inverse, il y a des gens qui auraient pu se la payer, mais qui n'auraient jamais eu l'idée d'y aller et qui vont y aller. Super, super. Estelle, tu avais une question? Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Je voulais savoir si l'Institut Raphaël prenait des stagiaires issus de NAP, parce que comme vous savez peut-être, on a un stage à faire pour valider notre cursus. Et voilà, je pose la question. Très bien, bah merci pour la question. Alors, la réponse est oui. Maintenant, par rapport au nombre de demandes de stage, c'est on a accueilli 170 stagiaires de différentes disciplines en 5 ans. Alors l'idée, c'est qu'on fasse un stage où on comprend la santé intégrative et pas uniquement dans sa discipline. Maintenant, on ne peut pas demander à Cécile d'avoir 10 stagiaires en même temps, ou à Corinne, ou à Aurore, enfin ouais. Donc l'idée, c'est de voir peut-être plus tard arriver à coordonner nos efforts pour avoir petite formation, stage de quelques jours, avoir une vision de l'approche intégrative pour pouvoir prendre plus de personnes. Donc il y a peut-être quelque chose à construire sur le plan pédagogique et sur le plan stratégique. Mais en tout cas, on a moins de places que de demandes, enfin 100 fois moins de places que de demandes, évidemment. Mais tant mieux, ça veut dire que le modèle plaît et que les valeurs de l'Institut Raphaël sont les valeurs que les praticiens naturopathes portent. Donc tant mieux. Après, c'est dommage de ne pas avoir suffisamment de terrains de stage dans un esprit de santé globale qui puisse permettre à chacun, quand il s'installe, d'arriver habilement à créer des réseaux et à travailler avec les uns les autres et à être enfermé dans son activité seul dans son coin pour beaucoup. Même si, quand on est à l'extérieur, on peut de toute façon créer un réseau qui ne soit pas aussi C'est vrai. proche que l'Institut, mais qui ne nous empêche pas effectivement d'avoir cette complémentarité à l'extérieur. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui a 250 euros par mois à délivrer tu vois, à la prise en charge de lui-même, finalement, dans ton réseau, en fonction de la dynamique économique des uns et des autres, tu ne tiendras pas autant ta Oui, ça, c'est ligne certain. de production de soins efficaces parce qu'il y a cette histoire où chacun fait un peu comme il sent, comme il veut, c'est pas coordonné et c'est un petit peu à la séduction et au mercantilisme. Et je dis ça d'autant plus facilement que la médecine, elle est protégée entre guillemets par ses actes techniques remboursés par la Sécu, sinon ce serait déplorable pour la gestion des maladies, et qu'il y a déjà des dérives alors que c'est remboursé par la Sécu. Donc on a besoin tous de vivre, on sait que ça a de la valeur, le travail effectué, mais maintenant la coordination des parcours, elle mérite une dimension supérieure à celle du réseau qui s'installe sans coordination.
Je ne vois pas comment on peut faire un parcours sain sans qu'il soit coordonné aujourd'hui. Bah, il ne le sera jamais autant qu'il est au sein de l'Institut. Après, la personne qui va, enfin, je vois, si je prends mon expérience à l'extérieur, puisque du coup, des personnes atteintes de cancer, j'en suis aussi à l'extérieur. Et je me décide coordinatrice finalement. Et donc, je sais quelles sont mes limites et je vais recommander tel ou tel praticien par rapport à telle ou telle problématique sur laquelle je sais ne pas avoir d'outils supplémentaires. Donc, du coup, je coordonne moi-même. Donc, c'est faisable, mais ça suppose d'avoir une grande confiance dans les partenaires avec lesquels on Mais va ce que je travailler. veux dire, c'est que c'est aussi cette dynamique interne que tu t'imposes. Alors, moi, je témoigne que tu l'avais avant, puisque je t'ai connu avant que tu travailles à l'Institut, d'accord? Mais c'est vrai qu'il faut être bercé aussi d'un vis-à-vis pour comprendre cela. Parce que si tu n'as pas fait de stage, tu n'as jamais vu des sophrologues travailler, tu n'as jamais vu des ostéopathes travailler. Donc finalement, comment tu peux avoir l'idée? Ou bien les gens que tu as vus, c'est des gens qui ne te correspondent pas forcément en termes de manière. Finalement, tu vas travailler tout le temps sans intégrer à ton réseau telle ou telle discipline. Voilà. Donc on a besoin finalement de mettre de l'ordre dans ces organisations de travail, dans ces connaissances nouvelles. Le moment où on se forme, c'est le moment où on doit acquérir un peu plus d'outils pour pouvoir être mieux armé plus tard quand on exerce. Ouais. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Alors, ce que je vous propose, Alain et Cécile, c'est peut-être de mettre effectivement un lien, une adresse, peut-être sur lesquels vous pourrez plus tard échanger. Alain, je sais qu'on se voit, et Cécile, on se voit bientôt, hein. Voilà. Donc, on pourra reparler de tout ça. Je voulais vraiment vous remercier particulièrement pour votre présence aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit, qui épouse complètement notre philosophie en tant qu'école de naturopathie ouverte sur les autres disciplines, tout en gardant bien entendu nos valeurs. Et encore un grand merci à vous et au plaisir de vous voir très très bientôt.